vraie présence. Il y a un 23 kuna niveau, il y a Kenya pour ainsi Basolola, malgré que procédure Oyo père na bango absango ba cramponné, ils ont aussi mal sauté. Donc j'aime na que ça prend de l'audience 329 audience c'est à 5 nini like c'est à 105 sur Otali ou j'aime et que aider algorithme et émission nabiso. Je continue. Le M23 avait jusqu'au 30 novembre 2022 pour se désarmer et se cantonner en territoire congolais sous le contrôle des FARDC dans la et puis et la force journal, tout ça côté à Mont Sabignon comme tout était écrit. Alors vous devez comprendre que Uhuru Kenyatta Nenge à côté de Bango Bandeko Eza pour banda retrait immédiat. Maintenant là nous mettons les EC à l'épreuve. Ils doivent maintenant nous donner un nouveau chronogramme au-delà duquel les Congolais ne vont pas tolérer quoi que ce soit. Déjà à Goma, l'ultimatum de Goma est de 6 jours. Dans 6 jours, les mouvements vont commencer. Les Kenyans, les Burundais, tout ça, ils entendent bien les Swahili. Ces gens-là vont scander, ils vont parler en Swahili, ils vont faire des marches, ils vont leur montrer les mémos. Et c'est pas intéressant pour une force qui se dit venir nous aider, qui est des marches et on vous dépose des mémorandums. Ce qui fait que la confiance du peuple est retirée. Alors c'est un danger quand vous travaillez et que le peuple n'est pas avec vous 100%. Ils auraient bien été une forme étrangère, vous pouvez tomber dans un guet-apens, vous pouvez tomber dans un piège. Ce n'est pas intéressant souvent dans une mission où vous allez. Vous devez avoir la coopération de l'opération locale. Là, vous pouvez travailler bien sans problème. Sans problème quoi que ce soit, vous pouvez travailler. Vous pouvez faire toutes sortes, je ne sais pas moi, d'opérations qui va permettre de restaurer la paix. Mais c'est ça. Donc, sous ce fond-là, vous devez comprendre que Kagame est sous pression. Parce que l'M23 avait fait saut d'oreille. Ils ont dit que nous, ce que le président Félix Tshisekedi s'est engagé avec le Rwanda au niveau de Luanda ne nous concerne pas. Parce que le Rwanda ne nous représente pas. Vous voyez, la pression monte sur Kigali. La pression monte sur Kigali. Maintenant, il y a le président Kagame qui fait maintenant un chantage. Il fait un chantage. Il dit, l'histoire des réfugiés, moi, je ne veux pas recevoir de nouveaux réfugiés congolais. Parce qu'à l'avenir, j'évite qu'il y ait des problèmes. Pourquoi elle fait ça? Parce que la pression actuelle de la RDC a payé. A payé. Les gens qui disaient que nous devons tout laisser aller à l'affrontement. Je disais aux amis, vous ne comprenez pas. Il faut être patient. Regardez les choses comme elles sont en train d'aller pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez cerner exactement c'est quoi le vrai problème pour qu'on aille de l'avant. Parce que beaucoup de gens qui ne cernaient pas c'était quoi les vrais problèmes, c'est la difficulté qu'il y avait. Il y avait aussi les pièges du Rwanda qui avait besoin de l'affrontement. Rwanda avait besoin de l'échafaudage, avait besoin de la RDC soit engagée dans la guerre. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous? Nous avons couvert notre honte. C'est-à-dire, nous sommes allés avec notre honte, à découvert, avec notre honte, pour dire que nous sommes incapables. Nous avons fait l'hypocrisie, parce que la diplomatie c'est l'hypocrisie, n'est-ce pas? De faire confiance peut-être naïvement à la communauté internationale, comme nation, comme pays, la RDC. Nous avons commencé comme cela. Nous avons commencé à m'attaquer. Vous allez voir, pendant qu'on le faisait, il y avait des Congolais, politiciens, qui disaient non, vous devez diriger, vous ne devez pas pleurer. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient par pleurer. Le fait que la RDC aille plaider, fasse son plaidoyer aux différentes instances internationales, les restes du monde voyaient comme si nous allions les pleurer. Pendant que Kagame se moquait de nous, il disait nous étions incapables de résoudre les problèmes sécuritaires. D'où, lui, il semble qu'il a la responsabilité de sécuriser ses frontières, car il a un problème très sérieux des soldats dits FDLR. Qui sont les FDLR? Les soldats qui ont commis les génocides de l'Interam, vous savez tous. Soldats qui ont fui après les Cameroun génocide Rwanda. Mais je voudrais vous amener dans la genèse du problème. Paul Kagame dit les réfugiés doivent rentrer, ils doivent rentrer quoi? Chez eux en RDC. Je pensais avoir l'élément vidéo pour vous balancer quand je suis en train de parler de ça. Alors, Paul Kagame avait demandé, n'est-ce pas, qu'il ne va plus recevoir les réfugiés congolais. C'est qu'il en a marre, il en a assez.
il est en train d'être condamné inutilement pendant que c'est lui qui est en train de sauver le monde. Hein? Il est en train de sauver le monde, là il est attaqué inutilement par la nation congolaise. C'est ça le prisme dans lequel le président Paul Kagame avait fait cette déclaration. Alors, on le suit ici un peu rapidement, avant, tout ce qu'on a fond, il y a l'histoire des réfugiés dont Paul Kagame est en train de parler. Il parle des réfugiés, n'est-ce pas, qui sont au Rwanda. Il a demandé que ces réfugiés-là rentrent. Et puis il dit que les réfugiés ne viennent pas chez nous. Moïse Nzangi a déjà répondu. Hein. Le Congolais amplifie, disant, mais Moïse Nzangi, qu'est-ce qu'il raconte là, en disant que le Rwanda n'est pas un pays sérieux pour que les Congolais se réfugiés. Moïse Nzangi n'a pas tort, il avait raison en disant cela. Suivons Paul Kagame et puis on va continuer avec l'argumentaire. We warned people, and I want to warn people today, when shells were crossing our border and landing on our territory. There is a lot we said about it. When FDLR crossed our border and killed people in Kinigi, literally shutting down that area rich in tourism, and that was the purpose. And of course, the immediate response of those outsiders is to say, don't go to Rwanda, don't go to that area. And then when I do something about it, it's like, no, you are doing a terrible thing. Oh, you want me to keep quiet? Those people close that area, will lose everything and lose people's lives. And then say, oh, if you do this, we shall blame you. Well, I'll give you what to blame me for, in a real sense. Là, pour Kagame s'adressant à son peuple dans son parlement, comme d'habitude, vous savez, il dit, on nous met dans une situation qui est claire et nette, là où nous sommes dans l'obligation de nous sauver, ou d'intervenir pour mettre la paix chez nous. Des fois, il y a des bombes qui traversaient avec de l'RDC. On a bombardé des parties du sol congolais. On a eu des cibles au niveau du Rwanda. On a bombardé, les gens sont morts, il y a des destructions. Mais quand nous voulons nous protéger parce qu'il y a des biens qui seront endommagés, ils ont bombardé les parcs en détruisant l'industrie du tourisme. Aujourd'hui, Kagame commence à pleurer. Parce que dans le temps, quand Kabila était au pouvoir, Paul Kagame, sachant qu'il avait une influence directe sur Kabila et qu'à l'international, il avait fermé toutes les portes et toutes les possibilités que Joseph Kabila puisse respirer, faire quoi que ce soit. Si Joseph Kabila avait une possibilité de respirer à l'international, Kabila se serait émancipé de Kabila, de Kagame, je veux dire. Kabila n'avait pas le choix, il s'est mis devant un fait accompli. Maintenant, comme son entourage, un groupe de caciques maîtrisant bien les affaires, voulant s'enrichir, il lui a encouragé dans le mal. C'est pourquoi Kabila et son groupe, tous sont responsables, pas Kabila seul. C'est lui et tout son groupe. Tout son groupe, ils sont responsables au même titre de tous les maux que les Congolais ont vécu aujourd'hui. Avec un président qui est émancipé et libre, vous voyez comment est-ce qu'on est d'orienter les pays pour qu'on ait un changement. Ça suffit seulement, question de quelques temps, quand elle a pris des vraies mesures, après avoir étudié Kagame, après l'avoir compris, c'est en train d'avancer. Alors, la population congolaise réfugiée au Rwanda est estimée à 76 000, hein? 76 000 qui sont là-bas. Maintenant, vous savez que d'où est venu qu'il y ait des réfugiés congolais au Rwanda? Il y a eu des réfugiés congolais au Rwanda quand le Rwanda a voulu attaquer la RDC pour la deuxième fois. Quand le RCD a commencé. C'est ainsi que le mouvement de gens a traversé en grande quantité vers le Rwanda. Avant, il n'y avait pas tellement de réfugiés congolais au Rwanda dans le temps. Il y avait vraiment dans tout ce temps, non. Il n'y avait pas tellement. Peut-être réfugiés politiques, les gens qui fuyaient Mobutu, non. Il n'y avait pas de réfugiés congolais au Rwanda. Qu'est-ce que Kagame a fait de manière chronologique, les amis? Vous vous rappelez que quand Kagame voulait prendre le pouvoir, hein, avec les FPR avant le massacre, il a fait une campagne de sensibilisation. Surtout, il avait ciblé les rwandophones. On dit les Banyamulenge, hein, du nord et du sud. Les gens du sud étaient un peu réticents. Les gens du nord étaient pour. Aussi, il fallait convaincre
ce qui avait traversé avant, en 59, quand on parle des fameux réfugiés 59, la population la plus grande de Benyamulenge, au niveau de la RDC ou des rwandophones, il avait traversé en 59 parce qu'il y avait plusieurs vagues migratoires. La vague de 59, celle qui a plus d'enfants, plus aussi des politiciens, des gens qui ont étudié. Alors ces gens-là, Kagame les a convaincus. Venez m'aider. Nous, on avait des amis rwandais qui avaient disparu. Quand les FPR avaient commencé sa marche sur Kigali, les amis avaient disparu. On avait des amis rwandais qui avaient disparu. Dans des Kuna, pour aider Kagame à Bunda. Comme à belé parce que les Hutus étaient très dossiers tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il avait misé sur eux, la diaspora, les Rwandais de la diaspora, n'est-ce pas, pour que aider pour son pouvoir. Parce qu'ils savaient que dès que leur cible est atteinte d'abattre l'avion, ils vont commettre un massacre. Et dans le massacre, ils s'en foutent. Qui va mourir, hein? Qui devait mourir? Quelques Hutus et tout, ils devaient mourir pour qu'on ait un massacre. Qu'on ait un massacre avant le monde. Ça s'est fait comme ça, exactement. Maintenant, quand ils ont pris le pouvoir là, il a pris le pouvoir, il a dit non, vous attendez. Ça va presser de rentrer au Congo. On va voir comment faire les choses. Tous ces Congolais qui étaient partis au Rwanda ont gardé contact avec Paul Kagame. Maintenant, quand l'AFDL commence à faire sa marche sur la RDC, comme il avait le contrat des multinationales qui l'accompagnaient, qui pouvait résister devant une telle offre. C'est ainsi que même des Congolais sont allés les rejoindre pour que ce soit un mouvement qui est normal. Mais c'est lui en principe qui avait ses ambitions, ses velléités, n'est-ce pas, de domination hégémonique pour mettre un outil au pouvoir en RDC. Le roi de Kabila, à l'étape de Lubumbashi, il précipite, il prête serment, il devient président. Vous connaissez l'histoire. Les Rwandais n'étaient pas d'accord avec lui, mais c'est resté comme ça. Alors quand ils sont arrivés au pouvoir au niveau de Kinshasa, il y a eu ces Rwandais-là qui sont rentrés. Alors, quand ils voulaient rentrer, c'est pas tout le monde qui est rentré. Hein. La plupart d'entre eux, ils les ont retenus. Non, restez ici au Rwanda, je vous forme, vous serez des unités d'élite. Ce sont les seules unités en qui il a confiance. Prenez par exemple les bataillons ou la division spéciale présidentielle au Rwanda, qui est dirigée par Ruki Karusisi. Ruki Karusisi, c'est l'enfant d'un douanier de Goma, très bien connu. Né à Goma, en RDC, il a grandi à Goma, il s'est développé, il avait tout ce qu'il avait. Alors, ayant traversé vers le Rwanda, c'était le candidat idéal. Parce qu'avec un type comme ça, s'il faut envahir le Congo, il connaît tous les coins et recoins de Goma. Il va bien arranger ses amis, il va me les disposer pour attaquer, ainsi faire l'opération. Alors, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est ceux de la RDC, quelques-uns venus de l'Ouganda, quelques-uns venus loin que le Kenya, Tanzanie, mais la plupart, majoritaire, sur qui il comptait, c'était ceux qui ont grandi à Goma, dans les Massissi, un peu vers l'Ituri, pour les mettre à l'Est, pour embêter maintenant les gens de l'Est. Alors, quand ils ont commencé à occuper, n'est-ce pas, les terres des Congolais quand l'AFDL prend les pouvoirs, c'est ainsi que les gens de l'Ibitakuira sortent. C'est où même les mouvements d'autodéfense sont sortis. Parce qu'ils ne voulaient pas, ils ont vu un danger à l'avenir. Si ces gens-ci occupent toutes nos terres, ça sera comment? Il y a aussi les réfugiés de 54 qui, eux, n'est-ce pas, avaient laissé leur terre pour aller aider Kagame au Rwanda. Non, non, vous restez ici au Rwanda. Vous ne traversez pas. Mais là, il fait quoi? Il transplante les gens. Il fait un brassage. Il fait un recyclage. Non, pas un recyclage. Recyclage, c'est la même personne. Il fait un brassage. Il prend la population civile du Rwanda, il transplante vers le territoire des Congolais. Pendant que, c'est ça, non? Pendant que les militaires qui ont traversé, eux, c'est le brassage, c'est le recyclage maintenant. On les réforme, on va entraîner, l'eau, il y a bas réfugiés. Quand on ouvre la frontière, tous ces groupes-là qui traversent, et puis il les a canalisés, hein. Kagame, c'est un bandit. À Sananine, à Kangi frontière à Burundi, à Kangi frontière, il y a Ouganda, à Tigara couloir Moko, un corridor. Les seuls couloirs, c'est les seuls couloirs dans lesquels il peut passer. Alors, qui est-ce qu'il envoie aux Zaïre? Atini, soldats. Atini, Baba Tunyon sont Atini Bango, na RDC, na Goma, les 3 millions qu'on avait accueillis dans le passé, si vous vous rappelez. Alors, ce qu'il a formé recyclé, après ça, on a traqué, soi-disant, génocidaire, alors Kagame a pensé vraiment FDLR dans Bandeliwana. D'où vient le lot que de deux parts? Vous voyez la difficulté qu'il y a à comprendre le raisonnement. Aussi son plan. J'y vais lentement.
Là, nous évoluons. Le 17 juillet de l'année, je pense bien, 94, il y a eu une tentative de coup d'État. Je pense que vous vous rappelez très bien, tentative, il y a coup d'État, Wana. Oh non, c'est pas... C'est pas la vraie date. Il y a eu une tentative, il y a coup d'État contre Laurent Désiré Kabila. Oui, dans le 4, c'est pas même plus bien, c'est juillet. Il y a une tentative de coup d'État sur Kabila. Kabila était au Cuba. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que James Kabarebe devienne président de la République démocratique du Congo. Celui qui était l'aide du camp de Kagame, qui est devenu chef d'état-major général de l'armée congolaise. Le coup d'État a raté. Alors Mosé leur a dit, je fais des problèmes avec vous, rentrez chez vous. Vous devez rentrer chez vous. Alors, quand on leur a demandé de rentrer, ils ont dit à tout le monde de rentrer avec eux. Et les réfugiés, et les civils, et les soldats. C'est comme ça que Kagame a fait ces choses. Je ne sais pas par quelle puissance il avait pour convaincre ce bateau dans la frontière d'Engwana. Bateau dans la frontière, Bakomi. Ce qu'on va réfugier la Bissau et à Congo, qu'est-ce qui les a motivés à se réfugier au Rwanda? C'est parce que le Rwanda a une nouvelle mission. Ils traversaient, commençaient à les miner, autochtones. Ils se sont dit non, pour qu'on ait la sécurité, on traverse le Rwanda, comme il y a le HCR là-bas. Et que Kinshasa est très loin, qui met la pour la sécurité. Alors après, quand on va tindre bango, on va au Ouganda, on va au Kenya, on va au Zambie, on va au Poto. Le nombre on a été, nombre on a 76 000 wana, c'est un nombre qu'il a créé de lui-même. Parce que chaque fois que les Rwandais rentraient au Rwanda, il ravissait les cartes du Zaïre. Parce que la constitution rwandaise, article 7, dit tout citoyen rwandais, d'où qu'il vient, est rwandais, même s'il a acquis une nouvelle nationalité. Elle est en conflit avec la société congolaise qui est une et exclusive. Ceux qui ont pédagogué la nationalité congolaise, il faut renoncer. Il y a pays Moussou à Sikawana pour aux assauts congolais. Cas de figure, il y a Sami Badibanga, qui était belge, qui a renoncé à sa nationalité belge en écrivant une lettre. Il a écrit, de manière formelle, qu'il a renoncé, qu'il est belge, la langue est congolais. Alors, il a renoncé, il redevient encore congolais. Mais le Rwanda, ce n'est pas le cas. Et c'est tantôt plutôt, tu peux le dire, en même temps, congolais, en même temps, rwandais. Donc, au Rwanda, on accepte la double nationalité. Tu peux avoir même 10 nationalités. Mais aussi, on a que tu es rwandais, tu es rwandais. Au Rwanda, on ne peut pas dire Yokono Kenaki, Okumaki belge, Okumaki allemand, Okumaki sud-africain. Pour eux, peu importe. Peu importe pour eux. Ils rentrent comme ça. Maintenant, dans cette masse de la population-là qui est au Rwanda, voici les plans qui nous est, qui est préparé contre la RDC. C'est-à-dire, il arrivera à un certain moment où il fera trop de pression. Les réfugiés doivent rentrer. Les réfugiés doivent rentrer. Les réfugiés doivent rentrer. Je ne veux plus de Congolais. Ils doivent rentrer chez eux. En rentrant chez eux, les amis, hier, je vous ai parlé de 3 solutions durables pour un réfugié qui a vécu au moins plus de 2 décennies. Une décennie, 10 ans, 2 décennies dans un pays donné. Il y a ce qu'on appelle la solution durable. Il y a des pays qui facilement peuvent se décider de vous faire nationaux de ce pays d'accueil, hein, comme l'exemple du Ghana, qui a accueilli beaucoup de Libériens, qui sont devenus aujourd'hui Ghanéens, mais d'origine libérienne. Là où ils habitent, ça s'appelle Liberia, mais c'est au Ghana. Il y a beaucoup de pays aussi qui ont fait ça. Vous voyez, par exemple, le Moussou. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire? Solution Moussou, bon, j'ai parlé de solution durable. Là, c'est l'intégration, hein, locale. Solution durable, Moussou Zali, rapatriement volontaire dans le pays. Maintenant, les rapatriements volontaires impliquent plusieurs agences. Ce n'est pas seulement le Rwanda seul qui va se décider qui va comprendre pas de Bango. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Acteur, il faut baser là sur place. Ça doit être le gouvernement congolais. Gouvernement congolais. Il y a très peu, 2 semaines, 3 semaines passées, le gouvernement burundais s'est rendu officiellement au Rwanda pour négocier les retours des réfugiés burundais qui sont au Rwanda. C'est que nous, s'il faut que les Congolais qui sont au Rwanda rentrent, il faut au préalable faire une délégation composée des agents de sécurité. Maintenant, c'est là où on doit séparer. Parce que la plupart d'hommes d'un certain âge ont fait la formation militaire. Imaginez un commando formé très dangereux.
Commando, wana, bozong, c'est que, comme Congolais, même si vous êtes Congolais authentiquement, vous n'allez pas les prendre comme là, c'est un danger. Si vous passez 1000, 2000, 3000, 4000, c'est une armée que vous importez chez vous sans le savoir. D'où maintenant, notre gouvernement doit s'asseoir, doit faire le travail des fonds, en impliquant aussi l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Il y a aussi la chance, les amis, c'est que dans le temps, on a eu à arrêter les gens, la MONUSCO à la banque des données. Bakanga batu, mesapi. Bacha empreinte digitale, bazango. Chef bakanga Rwandais bameka empreinte digitale. Comment mon tour là quand bakanga une fois libéré. C'est vrai qu'on a déjà arrêté et libéré. Arrêté, libéré les sous. Il y a beaucoup de gens comme ça qu'on a arrêté et libéré. Je bois un peu d'eau. We are really prepared to be blamed, but we will be blamed when shells were crossing our border and landing on our territory. There is a lot to be said about it. When FDLR crossed our border and killed people in Ichinigi, literally shutting down that area rich in tourism. And that was the purpose. And of course, the immediate response of those outsiders is to say, don't go to Rwanda, don't go to that area. And then when I do something about it, it's like, no, you are doing a terrible thing. Oh, you want me to keep quiet? Those people close that area. Alors, Kagame dans son style, vous vous rappelez qu'il y a un temps, il y a des réfugiés congolais qui avaient fait une marche au Rwanda. Ils sont allés faire une marche vers la ACR pour réclamer. Kagame avait fusillé, il avait ouvert les feux. Vous vous rappelez, c'est documenté. Tout ça est connu. Ce que vous voyez dans l'accusation des Human Rights Watch, il y a ces rapports-là. Un rapport, à un moment, il y avait répression des Congolais. Quand des réfugiés de Kiziba, les propos de Kagame font peut-être référence au meurtre d'au moins 12 réfugiés congolais dans le camp des réfugiés de Kiziba au Rwanda en février 2018. Lorsque la police a tiré à balles réelles sur les réfugiés qui protestaient devant le bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés du sud de Kirongi dans la province de l'Ouest au Rwanda. Pour moi, il y a beaucoup d'incidents documentés. Il y a beaucoup d'incidents comme ça où il a tiré sur les Congolais qui voulaient rentrer chez eux, qui voulaient une solution. Les vrais Congolais qui en ont marre de rester au Rwanda. Donc le Congo, le Rwanda c'est une prison à ciel ouvert, comme a dit Moudonzangi. Aucun Congolais n'aura l'envie d'aller se mettre, se camponner au Rwanda. Maintenant, ce qui concerne les réfugiés à revenir chez nous, c'est un piège tout bien calculé. Imaginez, on donne les chiffres de 76 000 personnes. Ceci, le gouvernement congolais doit prendre un calendrier avec les Rwandais. Il dit, ces gens ici, on peut les rapatrier peut-être dans 5 ans. Nous ne sommes pas encore prêts. Vous rapatriez bango, vous pensez bango, vous se rendez compte que bateau va effectivement les Congolais. Pour ceux qui bondimi, bafongou les frontières, bateau si c'est plus de 50 000, bakatsi, vous faites un canton moroboé, côté à qui vous connaissez, c'est un état que vous vous créez sans le savoir. Bakona ba revendication à tout moment, nous ne sommes pas aimés, sans ça vous compliquer la vie. Effectivement, la balkanisation va commencer à leur créer un état côté Wana. C'est pourquoi même les images qui ont circulé, les images là des brûlures, on dit que l'M23, les gens qui habitent là veulent créer un état. C'est ainsi qu'ils ont volé l'uniforme des soldats sud-africains pour commencer à brûler les FRDC. La psychose mentalement, on nous prépare déjà. Donc, Kagame est maître dans ça. Il s'est un maître dans son jeu. Il comprend comment il manipule son jeu ainsi pour compliquer les bidons aux Congolais. Vous comprenez seulement la position de l'homme. C'est pourquoi la communauté internationale monte au créneau en phase. D'abord, c'est la condamnation. Et puis, la suspension de l'assistance. Parce qu'il n'y a pas d'amour entre les Rwandais et les Israéliens, les Américains. Une centaine, il n'y a pas d'amour, non. C'est question d'intérêt. Kagame leur donner une chose, d'une façon ou d'une autre. Maintenant qu'il devient gênant, qu'il devient embêtant, et que ce qu'il leur donne ne peut pas leur donner ça discrètement. Ça va faire du bruit. Or, là où l'argent, on n'aime pas les bruits. Mon terme normalement, quel était.
Marabonné a consommé à l'homme et dans le soute. Les Américains, les maîtres du monde, les autres sont prêts à nous assister. Voire même les Chinois. Ils ne peuvent pas nous faire du chantage. Nous utiliser contre les Chinois qui sont non. Ça ne va pas marcher. Ekosimba te, Ekosimba ka jamais. Les Congolais sont déterminés. Les Congolais sont debout aujourd'hui parce qu'ils ont été motivés. Ils ont entendu, n'est-ce pas, un appel. Les Loba Sangani va comprendre que nous devons réclamer pour notre propre intérêt parce que le pays nous appartient. J'entends, il y a un mouvement citoyen, des choses concordées, calculées par les réseaux de la mafia internationale. Il y a Soros, il y a Ibrahim, il y a Lendos. Non, ça vient du pays. Les Congolais trouvent authentiquement, ils trouvent fondamentalement et puis avec raison que non, le MONUSCO doit partir. Ils font une marche, les bruits, ça va partout. Les réponses commencent à venir à l'international. La MONUSCO, de plus en plus disciplinée, ils ne peuvent plus faire des égards qu'ils faisaient avant. Ils allaient comme ils voulaient. Ils se pavanaient comme ils voulaient avec autant de véhicules en convoi. Ils vont en vacances, ils vont en Ouganda. Ils rentrent, ils traversent encore en RDC. Avec beaucoup de véhicules, on ne sait pas ce qu'ils traversent. Kabila, s'il ne savait pas, moi je ne sais pas. Quant à ceux. Donc c'était comme ça. Maintenant, non, on dit ça. Non. Plus que ça de ça. Bandeko, comment on a noté impact, il y a état de siège pour les uns et les autres. Et ça, l'impact mingi makasi, état de siège. Parce que les territoires frontaliers, Kagame accentué comme un investissement, les gars continuent en mingi makasi. Parce qu'il y a un projet que même l'état de siège a freiné. Projet parmi les hommes les plus riches des États-Unis, M. Warren Buffett. Avant, dans la ville à Omaha, dans Nebraska, ils sont dans Midwest. Ils ont ville à Mouké, dans centre-ouest des États-Unis, Midwest, centre-ouest. Il y a un état qu'on appelle Nebraska. Nebraska, c'est l'état du maïs. Là, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de Texas. Et là, au moins, il y a tyran, il y a transfusion. C'est le maïs, ce sont les fermes. Quand vous roulez, vous sentez, vous sentez, il y a ferme, il y a ngombe, tout ça. Alors, il y a une ville qu'on appelle Omaha. Dans la ville de Omaha, il y a une maison d'une valeur de $300,000. Même pas 1 million, même pas 500 000. Là où habite Warren Buffett. Un homme très simple. Cet homme-là, Kagame lui avait vendu un lopin de terre. Côté à Congo. Et puis, n'a un certain grand lopin de terre dans les Massissi. Kagame a tekelaye Kagame. Pour Kagame a tekelaye. Pour expandre l'activité. Ce qu'on a conseillé que nous avons une coopération comme on est en train d'aider le parc de Virunga de investissement. C'est ainsi que Bomoni, cérémonie de Bonguna, il y a un gorille de montagne na Rwanda et ils sont très sponsorisés. Ce n'est pas l'intelligence du Rwanda, c'est l'argent. Il y a un tour de côté de la Kati. Parce que quand on dit que Kagame a des relations, a des amis, non, ce ne sont pas les présidents, ce sont des individus avec qui ils coopèrent. Des individus bien connus, très riches. Il a trouvé que un individu, quand il coopère avec un chef d'État, comme le Kalango, il n'y a pas trop de protocole. Mais au Congo, c'est impossible de faire ça. Alors, au Congo, il y a trop d'intermédiaires. Tu vois, Dan Gettler. Tu vois qu'il y a l'homme qui maîtrisait Kabila qui est mort, malheureusement, quand on manquait de maîtriser bien Kabila. Il pouvait faire la coopération, Penalibanda, à d'autres, ça peut rentrer. C'est l'homme qui avait maîtrisé un peu le fonctionnement à Makamou. Lui, il avait cet avantage-là, d'esquisser ma relation ébélée dans le monde, un peu, là-bas, dirigeant d'institutions internationales. Et le Retikaki, pour lui, l'Afrique, c'est commencer à changer les chefs d'État. Parce qu'à une époque, il était comme la référence de l'Afrique. À une époque, c'est comme la référence de l'Afrique. Beaucoup de jeunes gens les prenaient comme un homme exemplaire, qui a transformé son pays en très peu de temps. Mais tout en ne disant pas toute la vérité sur la ligne. D'où est-ce qu'il tire les minéraux avec lesquels il stabilise son pays? Voilà. C'est au dépens du malheur des Congolais. Au dépens des millions de Congolais qui sont morts, comme ça, qui meurent tous les jours. Au dépens des femmes violées que Mukwege a dû réparer à l'Est. Au dépens des Congolais qui sont éparpillés à travers le monde. Au dépens des Congolais qui aujourd'hui sont en train de crier dans tous les sens et leur voix, on ne peut plus audible. J'ai vu un tweet aujourd'hui, ça c'est un faux tweet. Soit un démocrate a suggéré que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un État au Congo. Ça c'est faux, ça c'est faux. Ce n'est pas la position des États-Unis d'Amérique. Je veux dire hier que la position officielle de la nation américaine, que l'ambassade a relayée, c'est que on ne touche pas à l'intégrité territoriale de la RDC. Bonjour, je m'appelle Stephanie Miley et je suis le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa.
En août, la Maison-Blanche a lancé notre nouvelle stratégie pour l'Afrique subsaharienne. Cette stratégie reconnaît que les pays africains façonneront notre avenir mondial. Earlier this year in South Africa, I had an opportunity to set out our administration's strategy for the region. And at its core, the strategy can be distilled in one word. You've already heard it spoken tonight: partnership. En RDC, nous donnons priorité au partenariat avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour transformer et améliorer les vies des gens. Nous travaillons en partenariat avec le RDC dans la solidarité, l'appui et le respect mutuel pour relever les défis déterminants d'aujourd'hui. Cela implique un travail assidu pour préserver la démocratie, créer les solutions innovantes au changement climatique, bâtir des économies inclusives et protéger la santé mondiale. Au cours des prochaines semaines, dans des courtes vidéos comme celle-ci, notre équipe vous montrera la façon dont nous travaillons pour atteindre ces objectifs ensemble. Bâtir l'avenir ensemble est notre priorité commune. Bâtir l'avenir ensemble, c'est-à-dire les Congo, les États-Unis, pas un Congo morcelé. L'intégrité du Congo intangible, considéré comme pays la RDC, ce n'est pas à l'ordre. Le plan là est zone naturelle. Na Europe, plan les alaka. J'ai déjà parlé, j'ai même parlé avec Pichibanda ce jour-là, déjà na Mindele, na Misé, na Mango. Ils ont prévu Congo, hein, plusieurs parties pour que base minerait facilement. Si on s'organise, ce sera très compliqué pour eux. Mais ce plan là bazarango, mais pour le moment écoute notre tiroir. Parce que ce qui est génération qui s'est dit est survivre. C'est pourquoi les amis, il y a des pères et des mères et il n'est pas négligé. Merci beaucoup Ndeko Njiba pour la correction. On a eu que non Masunzu Azana Kananga Panakatanga Nakatanga Panakasai. C'est vrai. Overfi, hein, ok. Bibi Njiba avec Masunzu Azana Katanga. Masunzu Azana demi Dakar. Masunzu wana Bamasa Sunendanga Batouana Baba demi Dakar. Ce sont les gens que Kabila avait utilisés. Alors, ces gens-là, bangonde va faire échouer les coups d'État. Oyo, il y a James Kabarebe. Parce que bangonde sont avec Bahaj Moko. James Kabarebe, petit mon amouké. Bangonde Bahaj Moko, bangonde sont. Bahaj Moko. James Kabarebe a un niveau comme Nicolo. Très petit, c'est mon amouké. Quand il était chef de camp, hein, chef de camp, assistant du camp de Kagame ou chef d'état-major général. Quand on a passé meeting de que ça coup d'État Sikoyo contre Kabila. Alors, Congolo va s'arrêter à Bayokaki. C'est pourquoi attendre sur le canal na George Mirindi, allez sur ma chaîne il y a 2 ans, l'émission est en ligne. Je vais faire une émission avec George Mirindi. Ça pas de vérité sur la mort de Kabila. Au moins il cite Massassou Ndanga, ba Mirindi Nyosoana, ba de côté kuna. Mais Masunzuana et compagnie, baza ba demi Dakar. Ba mélange à population kuna, il y a Kivu. Et ça ba rwandais ba rwandophone, ba Kivu morphologie rwandais hein, parce que n'aura que ba biso ba Hindu, Bahema, Balendu, Bahema, Banini, Bahunde, Bazamo est belé, Bazanet banilotique congolais. Mais Bazamo est belé mingi penzati. Alors Batou Bawana na Eskuna, Baebi aussi la différence entre Batouana. Ce que Batouana appelle le Congo, la Bangope, les restes de Congo, il y a ouest, toute la confusion sur ma morphologie de Bango, l'origine de Bango. Nde Bato Kaga Massimlaki, Azoki moi est belé, pour la Bango. La promesse que pour son pouvoir quand il sort Kinshasa. C'est ainsi que basé la ceinture autour du musée. C'est le musée n'avait pas encore compris, n'avait pas cerné. C'est pourquoi on lui a mis que la promesse qui a le une fois il y a eu pouvoir kuna et que Mouta Koué bango son pouvoir. C'est ainsi que n'ayant komawa ne va comme na chat na raison peut-être qu'il ne sait pas Masunzu so qui a zawapi. Masunzu est encore actif dans les FARDC. C'est parmi les gens qui ont dit non à Kagame et à son plan de rentrer au Rwanda, Kozouaka, Nabazamba, Kozouaka, Eranyon Sorokimaka, Namandoki, tout ça. Ils ont dit non, on doit s'arrêter, il faut que tu vives dans Nabiso. Il faut te vivre Nengwana. C'est ainsi que Batik Nabiso m'a corps, mon ma bé, ma corps sur 100 sites, ils m'a PGBD. Oh, avec le temps, avec un parlement responsable. Toba Rodini Chiango, Malembe, Moko, jusqu'à ce que ma camion soit analysé et Banam. Alors, nous entrons maintenant en politique. ATN est dans la politique en détail. Hein.
Africa TV Network, c'est la politique en détail. Image à Liboso.